Nous sommes le 12 octobre 2018. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle a été désignée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement à Erevan ce vendredi 12 octobre 2018. Sa prédécesseur Michaël Jean avait perdu le soutien du Canada et du Québec à la veille de l'ouverture du sommet, ainsi s'emmenuiser ses chances d'obtenir un second mandat. Le point avec Thierry Wigrindavi. À Erevan, en Arménie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été désignée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie par le sommet des chefs d'État et de gouvernement, membres de plein droit de l'institution. Cette dame de caractère, qui venait de passer plus de 9 ans à la tête de la diplomatie rwandaise, activement soutenue par Paris, avait reçu le soutien de l'Union africaine à l'unanimité au mois de juin. Sa concurrente, Michaël Jean, canadienne d'origine, semblait avoir perdu d'avance, mais jusqu'à la dernière minute, elle a refusé de renoncer à se représenter. Peine perdue car ses derniers alliés, le Canada et le Québec, avaient refusé de la soutenir. À la tribune de la plénière, la désormais nouveau visage de la francophonie, dans son allocution, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants africains. Le nouveau visage de la francophonie, dans son allocution, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants africains pour leur soutien. Elle a promis de réorienter l'OIF à sa façon et de son style avec le soutien de tous. Je suis très honorée de la confiance qui m'est témoignée et je vous remercie sincèrement. Vous qui m'avez soutenu, qui m'avez guidée et qui avez placé vos espoirs en moi. Je suis arrivée à Erevan, candidate au poste de secrétaire générale de la francophonie. Je suis venue à Erevan, rwandaise, africaine. Je repars d'Erevan, francophonie. Je vous remercie également pour cette opportunité que vous me donnez de diriger notre organisation pour les 4 années à venir. Cette famille francophone a un potentiel énorme. C'est pour cela que j'ai voulu me présenter à ce poste. Un potentiel à servir nos peuples beaucoup plus, à peser sur l'échiquier mondial beaucoup plus, dans une réalité et une réputation d'efficacité et de transparence. Je ne viens pas réinventer la boussole, je viens juste la réorienter un petit peu à mon style, à ma façon, avec votre soutien. En tant que secrétaire général, je compte donner de l'importance au français dans un monde de plus en plus multilingue, car je suis très convaincue que le français a toute sa place à côté d'autres langues et pour le bien de notre monde global. Les 9 années que je viens de passer à la tête de la diplomatie de mon pays, le Rwanda, j'ai appris à chercher des solutions concrètes à des problèmes bien définis. Venant d'un pays qui a souffert de la guerre, du génocide et qui a relevé les nombreux défis de la reconstruction, je compte rendre à la francophonie son plein rôle comme instance de médiation, de dialogue, de reconstruction et de négociation. Mon parcours m'a appris aussi une chose, c'est que chaque décision compte, chaque billet dépensé a son importance. Il ne faut rien prendre à la légère. Élue pour un mandat de 4 ans, Louise Mushikiwabo devient la 4e secrétaire générale de l'OIF après sa prédécesseur Michaël Jean et des géants de la politique africaine, à savoir l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali et le Sénégalais Abdou Diouf. Le Burundi commémore ce 13 octobre 2018 le 57e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore. Il avait pu rassembler les Burundais autour de l'indépendance allant jusqu'à y laisser sa vie. L'ancien sénateur Emmanuel Nkengurutse, membre du parti UPRONA, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, évoque des qualités extraordinaires, celle d'être toujours à l'écoute de tous ceux qui avaient des idées pour construire le Burundi. Je vous propose de le suivre. Nous célébrons donc sa mémoire parce que nous le saluons. Parce que c'est le héros de l'indépendance nationale. Deuxième chose,
deuxième cause qui nous pousse à nous remémorer du grand homme, c'est qu'il a défendu des idées valeureuses qui ne peuvent pas être remises en cause, qui sont universelles. À l'issue d'une compétition électorale, il dit ce n'est pas tant le parti qu'il faut voir, qui a gagné, qu'il faut célébrer, mais il faut célébrer l'avènement de la paix, de la quiétude et de la concorde nationale. Et d'autre part, l'avènement d'une démocratie conforme à ce que veut le Burundi. À l'époque, lui, et je pense que c'est toujours vérifié même aujourd'hui, il dit que la démocratie, c'est une véritable justice sociale. Par la suite, en deuxième mouvement, il définit le leadership, le véritable leadership d'un pays. Le pays doit avoir un bon leadership pour qu'il prétende obtenir la paix, la sécurité, le progrès, le développement. Donc, pour pouvoir atteindre la liberté et le progrès social, il faut avoir un bon leadership. Alors, en troisième mouvement, il assigne une mission, l'objectif d'un gouvernement. L'objectif d'un gouvernement, c'est d'atteindre la paix et le développement. Et il donne la mission également de pouvoir rassembler et protéger tous les fils et toutes les filles du pays, tel un parent vers ses enfants. En quatrième mouvement, il revient au rôle du dirigeant, le dirigeant élu, qui doit promouvoir, encore une fois, la paix, l'entente sociale, la fraternité et la solidarité entre tous les habitants du pays. Et il demande de servir d'exemple à tous les autres. Et il demande à ceux-là de cesser de se montrer menaçants envers les partis ou les militants d'autres partis, non membres du parti vainqueur. Dans cette période où les Burundais sont divisés et la jeunesse instrumentalisée à travers divers actes d'intolérance politique, Emmanuel Ngurutse appelle les dirigeants à s'inspirer du héros de l'indépendance à travers la cohésion, la tolérance et la pluralité d'idées. Suivez-le encore une fois. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, c'est l'opposé. L'indépendance qu'il a cherchée et obtenue est presque perdue, n'est-ce pas? À l'époque, on a chassé le colon belge, le colon blanc. Maintenant, nous avons un colon noir, burundais, qui a servi le peuple, le parti CNDD, le système, le pouvoir CNDD-FDD. C'est un pouvoir qui est à tous égards semblable, si même pire que le pouvoir colonial. Parce que dans le pouvoir colonial, il n'y avait pas autant d'assassinats qu'aujourd'hui, que ceux commis par le pouvoir CNDD-FDD. Il n'y avait pas de dilapidation systématique et régulière des biens publics, même si on essayait un peu de faire des projets de développement pour que le Burundi, tel qu'il l'appelait les Belges, puisse un peu s'émanciper socialement. Mais maintenant, même les projets que le pouvoir CNDD-FDD a trouvés sur place ont été démantelés. Et à la place, il n'y a rien. Donc, deuxième chose, l'autre aspect de la souveraineté nationale, le peuple ne dit absolument rien, parce que l'indépendance, c'est la souveraineté nationale et internationale.
Le peuple ne se prononce pas, il ne se prononce pas pour se choisir librement ses dirigeants. Regardez la ministre Imbonerakure, ce qu'elle fait. Elle oblige les gens, lorsqu'il y a des consultations électorales, à choisir le parti de l'aigle. Si vous ne choisissez pas ce parti, vous mourrez. Vous subissez des tortures ou de la persécution. L'autre aspect de la souveraineté, de l'indépendance, elle est aussi l'aspect international. Quelle est l'image que le Burundi présente maintenant à l'international? C'est une image débridée. C'est un pays fossoyeur des droits de l'homme et des libertés. Nous avons l'espoir et même la certitude que les choses vont changer au Burundi. Parce que les idées et les contre-valeurs qui sont défendues par le pouvoir CNDD et mises en œuvre par le pouvoir CNDD, ce sont des idées contre nature qui ne peuvent pas tenir longtemps. Par conséquent, à un certain moment, ils vont tomber. Cette date arrive au moment où le Burundi se trouve dans une misère sans nom provoquée par une seule personne, Pierre Nkurunziza, et son parti CNDD-FDD qui ont plongé le pays dans un gouffre. A-t-il déclaré Epitas Nshimirimana, le porte-parole du MSD? Je vous propose de le suivre. Ce jour arrive au moment où le Burundi a été plongé dans une misère sans nom par une seule personne, Pierre Nkurunziza, et son parti CNDD-FDD, car ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui sont différents de ce que faisait le prince Louis Rwagasore. Ce dernier combattait pour l'indépendance et la liberté pour tous. Il s'était engagé dans la lutte contre les voleurs. Le pouvoir du CNDD-FDD ne fait que tuer, voler le trésor public. Le CNDD-FDD se donne la peine de mépriser la communauté internationale, plus précisément la Belgique, qui a colonisé le Burundi et les pays limitrophes. C'est honteux. Demain, on verra les autorités burundaises qui vont mettre les gerbes de fleurs sur la tombe de Rwagasore. Selon nous, c'est synonyme de déshonneur pour notre prince Louis Rwagasore. Ce n'est pas possible que le gouvernement tire les gens et le voir venir célébrer cette fête. Je voudrais tranquilliser le peuple burundais qu'un jour on se lèvera pour chanter l'hymne national après avoir chassé les voleurs et les cons, comme le disait le héros de l'indépendance. Bazosubira kandi guhaguruka bakaririmba Burundi gwacu bamaze kwigizayo imihimbiri n'abanyonyezi nkuko Rwagasore yari yarabivuze. C'est du moment où le député Fabien Banciganino avait prévu une conférence de presse que la police a débarqué pour interrompre cette conférence. Innocent Mohodi dit que ce comportement affiché par la police est normal puisque le gouvernement burundais ne digère pas la franchise et l'honnêteté de ce député devant l'Assemblée nationale. Les propos de Innocent Mohodi. Bon, l'interruption de la conférence de presse de l'honorable Fabien Banciganino, comme son nom l'indique, il est vraiment encerclé. Ce n'est pas étonnant, cette personnalité est connue de tout le monde dans le pays et à l'extérieur comme étant un des rares qui disent les choses comme elles sont, avec courage, honnêteté, intégrité. Qu'ils aient interrompu sa conférence de presse aujourd'hui qui apparemment portait sur le problème des gens qui sont toujours en prison alors qu'ils ont terminé leur peine, qu'ils auraient dû être libérés, mais qui sont toujours maintenus en prison. Ce n'est pas étonnant que la police, les services de renseignement, l'État burundais qui maintient ces gens en prison alors qu'ils devraient être libres, ce n'est pas étonnant que les mêmes viennent l'empêcher de tenir sa conférence de presse. Donc c'est une illustration supplémentaire de ce qui se passe dans notre pays. C'est des choses totalement insensées. Il y a quelques semaines encore, ils étaient entrés dans un studio pour interrompre une émission en direct. Donc comment est-ce qu'on peut s'étonner qu'ils puissent encore une fois empêcher une conférence de presse tenue par quelqu'un qui n'apprécie pas, qui n'est pas de leur bord? Ce n'est pas étonnant, mais c'est encore une fois des signaux très simples, très clairs qui nous rappellent que tous les Burundais doivent se lever, doivent se mettre ensemble pour qu'on en finisse avec ce système-là qui est en train de détruire méthodiquement et de manière consciente et méthodique le pays. Toutes les valeurs élémentaires qui avaient été construites depuis si longtemps et si péniblement sont en train d'être détruites par les gens qui gouvernent le pays.
tous ceux qui ont un petit peu de conscience nationale devraient comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble par tous les moyens pour arriver à en finir avec la tragédie qui continue, que vivent nos concitoyens, que nous vivons tous, et pouvoir en faire retrouver un pays libre où les gens peuvent entreprendre, peuvent avoir des rêves, peuvent essayer de réaliser leurs rêves. Les accusations contre le Rwanda de la part des hautes autorités burundaises continuent. De retour du sommet des chefs d'État de la région de l'Afrique de l'Est en Ouganda, le premier vice-président de la République du Burundi, Gaston Sindimgo, fait savoir qu'il a eu l'occasion de partager avec les autres les violations que le Burundi subit de la part du Burundi. Suivez Gaston Sindimgo. Nous avons constaté qu'il y a des groupes terroristes qui pillent la partie est de la RDC, où nous observons les ADF, les Interahamwe et d'autres mouvements terroristes qui opèrent à travers la RDC. Et vous savez très bien que le Burundi est frontalier de la RDC et nous subissons quelquefois des attaques de ces terroristes. Et nous avons adopté des mécanismes de pouvoir barrer la route de ces mouvements terroristes dans cette région. Et c'est pourquoi nous avons mandaté le président Yoweri Kaguta Museveni d'aller à Kinshasa pour rencontrer le président Kabila afin de définir les moyens pour mettre fin à ces terroristes. Et nous sommes prêts à y contribuer pour sécuriser notre frontière. Et à ce qui concerne le Burundi, ils ont apprécié le pas franchi ici en matière de sécurité, et d'autant plus que tout le pays est sécurisé et les Burundais vont à les occupations normalement. Nous avons aussi eu l'occasion de porter connaissance à l'Assemblée qui était là des violations que le Burundi subit à partir de la République du Rwanda. Et vous savez, dans le rapport des experts, on avait mentionné qu'il y a 4 pays qui ont des conflits. C'est-à-dire la RDC, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons eu l'occasion de signifier à l'assistance que le Burundi n'a pas de problème avec la RDC, le Burundi n'a pas de problème avec l'Ouganda, mais nous avons le problème avec le Rwanda qui, à chaque fois, viole, et même dernièrement, ils ont violé l'espace aérien burundais. Et nous avons mis en garde à tous ces gens qui étaient là que nous n'allons plus accepter la violation de notre territoire. Le porte-parole du MSD, Pitas Nshimirimana, déclare néanmoins voir les autorités burundaises accuser le Rwanda d'être à la tête de la perturbation de la sécurité burundaise. Ils veulent se donner en prétexte distraire la communauté internationale. Selon ce dernier, ce n'est pas le Rwanda qui s'est donné le 3e mandat et qui a violé les accords d'Arusha. Suivez Epitas Nshimirimana. Ce n'est pas le Rwanda qui a poussé Nkurunziza à se donner le 3e mandat. Ce n'est pas le Rwanda qui a poussé Nkurunziza et son parti. Non plus, ce n'est pas ce dernier qui l'ont poussé à violer les accords d'Arusha. Ce n'est pas le Rwanda qui tue les Burundais du jour au jour. Ce n'est pas le Rwanda qui nous maltraite. Au fait, le CNDD-FDD veut tout simplement se donner un prétexte pour justifier son innocence. Le gouvernement du Burundi n'arrivera nulle part. Un jour, il finira par comparaître devant la justice. Même les Burundais eux-mêmes n'accepteront pas en aucun cas ce régime sanguinaire. Le Rwanda n'a aucune part de ce qui se passe au Burundi. Le Rwanda a ses problèmes. Il ne peut pas s'ingérer dans les affaires burundaises. C'est le président Nkurunziza et sa clique qui sont à la tête de tous les maux qui sévit dans le pays. Alors, de gré ou de force, les Burundais finiront par redresser le pays, malmenés par Nkurunziza et son parti. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.